Emmanuel, alors présente-nous les 4 tomes alors. Alors. Hein. Ça s'appelle Au-delà du chamanisme. Je suis dans le chamanisme depuis 30 ans et j'ai pas voulu dire que j'étais chaman. D'accord? Parce qu'on ne le dit pas. Mais là tu le dis. C'est les gens qui nous le disent. Ouais, bah oui. Oui. Donc comme j'organisais les congrès chamaniques tous les ans, c'est les Mongols, les Sibériens et tout qui m'ont dit, les Péruviens, qui m'ont dit que j'étais chaman. Et donc j'ai écrit ça en l'an 2000 à peu près, mais ils sont sortis au fur et à mesure, parce que j'autofinance tout. Et le premier explique tout le corps, comment il fonctionne dans le monde invisible. D'accord. Donc le terme général, c'est ethnobiologie. Hein. L'ethnobiosophie. Biosophie, Au départ, j'avais appelé oui, ethnobiologie, voilà. Mais c'est devenu biosophie. C'est devenu ethnobiosophie. C'est beaucoup plus joli d'ailleurs. Parce que le nom me l'avait piqué, quoi. Ah. D'accord, donc comme c'était écrit avant, j'ai pu le laisser, oui. Mais c'est une question de légalité. Et je préfère ethnobiosophie, qui veut dire la philosophie de la vie de l'être intérieur. Oui. Donc en réalité, quand tu disais ethnobiologie, c'était une logique. Ça voulait dire moi j'ai raison et vous avez tort. Tandis qu'ethnobiosophie, c'est chacun qui décide son choix de philosophe. Oui, d'ailleurs la notion de philosophie, c'est la recherche de... Exactement. Donc le premier explique tout comment le corps fonctionne dans l'invisible. Donc je pars toujours des déclarations de paix des Indiens Hopi, et tu as toute l'explication comment le corps fonctionne par rapport à la Terre. Et ça c'est mon schéma principal, c'est ma base de travail. Qui représente les énergies cosmiques, les énergies galactiques, les énergies... Et là, on voit que tu as l'homme et la... intraterrestre. L'homme et la femme, c'est ça? Et le père et la mère. Donc aussi. Ça, c'est important, cette réflexion très sur important, parce que c'est l'énergie de la Kundalini. Oui. C'est l'ADN qui est à l'intérieur de tout ça. Donc c'est les mémoires cellulaires de l'ADN. Donc ça explique tout ici comme un moteur. Il y a beaucoup de méditation aussi dans mes livres. Beaucoup de méditation, les chakras, les couches auriques. Mais ce sont des choses qui fonctionnent en nous sans qu'on en soit conscient. Ton corps est un moteur, comme un moteur de voiture. Donc il vit de vitamines, il vit de tout ce qui est marqué là, tu vois, d'oligo-éléments. Et c'est tout ça qui fait que ton corps ne va pas être malade et il va vivre. C'est ça. Mais c'est quelque chose qui fonctionne sans que tu en sois conscient. Exactement. Et ça te seconde. Exactement. Mais au fond, normalement, si tu n'es pas malade, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Il faut que tu préviennes pour ne pas être malade. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec tous les gens que tu vois, les jeunes, il y a eu une émission l'autre fois à la télé sur les enfants à 6 ans qui avaient déjà un téléphone portable, tu dérègles tout le cerveau. Voilà. Il y a eu sur Facebook justement, il y a eu un article d'un enfant à 15 ans qui a eu l'Alzheimer parce qu'il mettait son téléphone portable toutes les nuits sous son oreiller. Donc tu as tous ces éléments qu'on oublie. Et puis on oublie maintenant toutes les pollutions extraterrestres et intraterrestres. Donc toute cette structure qui est à notre service se détraque quelque part. Exactement. Et c'est le but des séances que je fais aux gens, où je rééquilibre toutes les énergies pour remettre les 4 directions en place, ce qu'on appelle chez les Indiens le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre, qui correspond aux 5 éléments, c'est-à-dire l'air, le feu, l'eau pour le sud, l'est c'est le métal, l'ouest c'est le bois et le centre c'est la terre. C'est la Chine ça. Voilà, donc tu as tout ça qui est expliqué dans ce premier livre où tu vois par exemple si tu manques d'inuline, la maladie que tu vas avoir, qu'est-ce qui va se passer. Donc tu dois toujours prévenir, c'est-à-dire par exemple en ce moment, il est très important de prendre de la vitamine D pour les gens, du magnésium. Émilie, tu peux pousser un peu parce que je suis interviewé par une radio. Il est très important en ce moment, puisque c'est la prévention pour l'hiver, de prendre du magnésium, de la gelée royale, de prendre de la vitamine D et de la vitamine B12. Alors ça se trouve où ces choses-là? Dans les produits d'hiver ou ça se produit? Oui. Les copies sont en carte. Là, à 14h, si vous voulez, on fait une conférence. Donc il est très important, si tu veux, de prendre ces éléments que tu trouves en magasin de diététique. C'est ça, il faut les prendre, ou en pharmacie. Il faut les commander spécialement. Oui, c'est ça. Bon, nous, aujourd'hui, moi je prends, tu vois, beaucoup de Forti Plus,
Hein, c'est le produit qui est juste derrière toi, hein, parce que c'est les 5 produits qu'on a besoin régulièrement. Hein, le Fortiplus, c'est tout ce qui est silicium, c'est pour les douleurs articulaires, pour tout le système osseux, pour tout ce qui est cérébral. Hein. Après, à côté, tu as le NDA, un peu plus loin, tu as l'Oliflus. Donc le NDA, c'est le renforcement des défenses immunitaires. L'Oliflus, c'est la libération des viscères et des reins. Et l'aloe, c'est tout ce qui est infection. Et puis j'ai aussi devant de la vigne rouge pour la circulation. Alors c'est toi qui a établi cela. Enfin, Oui. Qu'est-ce que tu as apporté? C'était déjà connu certaines choses? Mais moi j'ai écrit tous mes livres en écriture automatique. Ah. Hein, parce que de profession au départ, j'étais herboriste en gros. Donc si tu veux, mon métier c'était d'aller ramasser les plantes dans les différents pays avec les ethnies. Et de travailler dans les centres de recherche avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc j'ai été écœuré du pharmaceutique à un moment donné dans ma vie et j'ai monté mon petit labo sans savoir que j'allais faire ça. Oui, c'est en vendant au début des shampoings et autres que les gens m'ont dit que je les guérissais avec mes shampoings. Ah. Et donc, comme je suis dans la recherche depuis l'âge de 18 ans, dans la recherche énergétique, enfin c'était avant physique par les plantes, et ben, j'ai transmuté la recherche du plan physique en plan énergétique. Oui, c'est vrai qu'en fin de compte, au départ, tu faisais ça sans avoir d'objectif thérapeutique. Exactement. Hein, c'est venu du jour au lendemain. C'est les gens qui t'ont dit, voilà. C'est curieux, j'ai pris ça, voilà. Et puis ça a changé quelque chose, c'était pas prévu. Surtout, tu t'imagines, comme j'étais du milieu pharmaceutique, très cartésien, très opérationnel, et du jour au lendemain, quelqu'un me dit, avec ton shampoing Romain à Propolis, je digère mieux, je suis moins malade et tout. Donc, sur le moment, tu t'es dit c'est peut-être une coïncidence. Je me suis dit que c'est ce qu'il me raconte, même pas. Et puis bon, j'ai cherché à comprendre. Et comme je fabrique tout en cuve à ultrasons, parce que c'est moi qui fabrique tous les produits, donc quand tu fabriques en cuve à ultrasons, la correspondance énergétique d'un kilo de plante égale 1 kilo d'extrait. Donc quand tu mets du shampoing dans ta main, tu as le magnétisme, que tu frottes ton cuir chevelu, tu as les fanères, on appelle ça, et les fanères, c'est des points énergétiques chinois. Donc en réalité, la vibration de la plante rentrait par la tête et allait sur tout le corps. Tu as expliqué ça comme ça, oui. Ben, j'ai mis 2 ans pour comprendre. Hein, et j'ai cherché à comprendre pourquoi ils me disaient ça. Et en réalité, ils avaient raison. Hein. Et après, j'ai créé d'autres produits. C'était ton chemin de Damas. Voilà, c'est ça. Tu as compris que tu as une révélation quelque part. Alors tu vois, tu as toute la conception parce que les gens croient que la naissance se passe en 9 mois, c'est tout quoi. En réalité, c'est 36 mois. Il y a 4 phases de 9 mois. La première phase, c'est la conscience. C'est le cerveau droit, qui est le cerveau de la Mère Céleste, qu'on appelle la Vierge Marie, avec le Père Tout-Puissant. Donc ça, c'est avant la grossesse? Oui, 36 mois avant la grossesse, ça commence. Il y a déjà quelque chose qui se prépare. La vie commence à la mort. Ah, oui. Hein, c'est-à-dire quand tu décides de mourir, d'avoir une maladie, à partir de ce moment-là, la vie, elle commence, tu sais déjà où tu vas aller dans le futur. Tu as déjà ton choix. Et tu as déjà décidé, on décide de mourir en fait. Exactement. Et on décide de mourir plusieurs mois avant de mourir. Voilà. Donc ce qui est très important, c'est de laisser le corps reposer 3 jours et 3 nuits quand il est mort. Parce que c'est le temps qu'il faut pour récupérer des informations des couches auriques et des chakras pour aller dans ce qu'on appelle le diamant solaire, tu vois, qui est là. Et donc si on ne respecte pas ce temps... Eh bien tu es une aberrante. Ah oui, alors... Donc mais c'est généralement... à ce moment-là, tu t'accroches à quelqu'un de la famille, ou à un curé, ou à une bonne sœur ou autre, et c'est ce qu'on appelle l'entité. Et c'est là qu'on déclare les maladies génétiques. Hein, c'est-à-dire, par exemple, ta mère est morte du cancer, elle n'arrive pas à s'élever, la fille, elle aura le cancer. Hein? Alors, il faut demander dans son testament, avec les pompes funèbres, leur demander de ne pas... Tu dis ça à ta famille. Oui, il faut attendre 3 jours et demi. 3 jours et 3 nuits. Alors, 3 jours et 3 nuits. Aujourd'hui, tu vois, quand tu meurs dans l'hôpital, on te met au frigo, là, hein, dans la morgue,
et on coupe toute ton énergie et ton âme ne peut pas s'élever. Parce qu'il faut pas se mettre il faut pas se mettre dans un frigo. Non plus. Il faut vous laisser sur le. Après 3 jours, 3 nuits, si tu on veux. te laisse comme ça sur un. Voilà. Sur un lit ou sur. Exactement. Oui, d'accord. Hein, dans toutes les ethnies où je suis passé, que ce soit en Amazonie, en Afrique ou ailleurs, on laisse toujours le corps reposer 3 jours et 3 nuits. Ah, et c'était après, bon à savoir. il y a l'élévation. Hein, tu vois, par exemple, en Inde, ils sont en blanc et c'est le santal pour élever l'âme. Nous, dans le temps, dans notre religion, c'était les pleureuses qui élevaient les âmes. Oui, les pleureuses, oui. D'accord. Donc en Afrique, j'ai élevé des chefs africains, hein, et eux, c'est avec certaines plantes de chez eux qu'on élève l'âme du mort. Et autrement, les choses ne vont pas fonctionner correctement. Le mort ne va pas pouvoir se libérer. Voilà, il va y avoir des maladies qui vont se transmettre aux descendants. C'est ça. Etc. Ou à des amis. Tu vois, la séance que j'ai faite juste avant toi, c'est une femme qui a perdu une amie qui était d'un cancer. Oui. Et c'est l'entité que je viens d'enlever de cette femme. Parce que cette femme n'est pas morte dans les bonnes conditions. Voilà, on ne l'a pas laissée vivre correctement sa mort. Le cancer, le jeu de mots, puisque dans le chamanisme c'est les jeux de mots, c'est que tu ne sais pas à quoi tu sers. Donc quand tu donnes énormément, tu vois, tu auras plus tendance à avoir un cancer que les gens qui sont en équilibre sur eux-mêmes. Quand tu as un choc affectif, tu vois, une séparation, et que tu ne la libères pas, et ben il y en a un des deux qui aura un cancer. Ah. C'est celui qui est parti ou celui qui est resté? Celui qui ne libère pas. Oui. Hein, celui qui ne fait pas le deuil. Hein, et donc, si tu veux, il n'arrivera pas tout de suite. Dans les corps énergétiques, on compte entre 15 et 25 ans avant qu'il arrive. Oui, oui. D'accord. Mais quand il arrive, ça faisait 15 ans que tu le trimballais dans ton corps énergétique. Alors donc tu nous parlais de 36 mois, donc il y a les mois avant la naissance et je suppose après la naissance aussi. Oui, je vais t'expliquer. Voilà. Donc ça c'est la première phase, c'est le cerveau droit. La deuxième phase c'est le subconscient, c'est la charpente, on appelle Joseph le charpentier. Oui. La troisième phase c'est les mémoires dans le sperme du père, tu vois, dans la procréation, la graine de vie, c'est les mémoires des vies, des chakras et des couches auriques. Et la quatrième phase, c'est la mère qui va porter l'enfant et le mettre au monde. Bon, et donc ça nous fait combien de temps, ça? 36 mois. C'est-à-dire? Avant la naissance, 3 ans. À 36 mois avant la naissance, voilà. La femme déjà se programme pour avoir... C'est l'enfant qui choisit ses parents. L'enfant choisit ses parents. Donc il a déjà choisi son père et sa mère chez qui il va revenir. Ouais. Et donc la femme, elle sent que quelque chose est en train de se préparer. Même pas. Même pas. Elle sentira le jour où elle va attendre l'enfant. Et comment, excuse-moi de poser une question un peu idiote, mais comment est-on arrivé à cette connaissance? Comment sait-on que c'est comme ça que ça se passe? C'est toute l'écriture automatique que j'ai écrite. Ah oui, d'accord. Et ça explique aussi comment, tu vois, l'ADN se met en place. Mais est-ce qu'il y a des moyens de... Bon, admettons que effectivement tu l'as reçu cette information, est-ce qu'il y a le moyen de recouper l'information? Quels sont les signes que la femme... Donc cet enfant, il commence à s'attacher à une femme, non, même si... Il n'y a jamais d'attachement. Non, s'attacher, enfin, il se connecte avec elle, enfin, d'une manière... L'enfant, quand il meurt, il remonte dans ce qu'on appelle l'énergie du père. Ça veut dire que l'enfant se réincarne presque... esprit. On se réincarne presque tout de suite après sa mort? Ça peut. Pas forcément. Pas forcément, mais ça peut. Ah oui. Hein, mais on remonte, tu vois, de l'âme, on remonte au père esprit. Et après, on a déjà choisi le père et la mère qu'on voudra avoir par rapport à ce qu'on a à dépasser par rapport à nos vies passées. Alors comment fait-on pour... Par exemple, tu prends dans une vie, tu as violé quelqu'un, tu vois. Hein, tu as violé quelqu'un, tu as eu un enfant, tu t'en es pas occupé. Et ben tu vas être dans un couple où l'homme va violer la femme et toi tu vas revenir pour comprendre ce que tu as fait subir à l'enfant dans une autre vie. Oui, oui. Ça c'est toutes les histoires karmiques qu'on connaît bien. Oui. C'est toutes les histoires karmiques. Mais comment dirais-je, donc la femme, à quel moment elle commence... La femme, donc finalement la femme, elle est déjà... Elle a un besoin d'enfant, généralement entre 18 mois et 36 mois avant. Et en quelque sorte, elle va choisir le père un peu comme ça Non, ça va arriver comme ça. Oui. Enfin, dans le chamanisme, il n'y a pas de mental du tout. Oui. Hein, par rapport à aujourd'hui, où toute nos sociétés est basée sur le mental, où ce que je te raconte,
ça paraît complètement loufoque. Non, quoi. non, c'est passionnant, mais enfin, donc on va essayer Voilà. de continuer Et donc, à explorer ton t'as travail. comme j'ai expliqué dans le Oui. premier livre, tu vois, tu as tout l'ADN qui se met en place dans les C'est 36 ça, mois. voilà. Et là, tu as la chaîne de l'ADN qui va permettre la conception, hein, c'est-à-dire l'homme, la femme et l'enfant. Le chiffre 3 est toujours très important chez les Indiens parce que l'homme, c'est ce qu'on appelle l'énergie du Père-Esprit. La femme, c'est l'énergie de la pierre philosophale. Et l'enfant, c'est les 4 directions, c'est le divin en toi. Donc toi, tu es très différent des gens qui disent qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. C'est bien, tu as une conscience claire de la dualité Alors, homme-femme. Bon, j'ai eu la chance d'aller avec les aborigènes, avec les Mongols et tout, dans leur pays. Chez les aborigènes, c'est la femme qui a créé l'homme. Mhm. Tandis que chez nous, c'est l'homme qui est la femme qui est sortie Oui, du cœur oui, de l'homme. oui. Donc, c'est pas très grave, l'homme ou la femme. Dans tous les cas, si tu veux, c'est le yin et le yang. Oui. Donc, toi ou moi, on a tous le yin et le yang en nous, tu vois. D'accord, on va continuer alors. Oui, alors ça c'était le premier tome, Oui, après voilà. tu as plein d'explications, comment par les mots tu te provoques. Oui, mais les ça donne mots envie de le émaillés. lire, hein, de toute façon, pas de Hein. problème. Alors le deuxième, c'est toutes les maladies. Hein, c'est-à-dire que je pars, comme tu vois ici, hein, de la terre jusqu'à la surface du corps. Donc on a ici dans le deuxième tome toute la vibration, tu vois, de la terre qui est désaxée au niveau écologique. Donc notre corps est désaxé. Hein, ce que j'expliquais, le système ARP, les chemtrails pour l'extraterrestre ou les cyclotrons dans le sol pour l'intraterrestre. Donc j'explique tout, tu vois, par gamme. Hein. Je vais te montrer Oui, une page précise. Ça c'est un peu comment je travaille, tu vois. oui. Hein, donc c'est des photos qui ont été prises dans un stage où la femme que j'opérais, puisque c'est des opérations, on a, au niveau de cette femme-là, elle avait 7 mecs, 7 enfants de première couche, 7 avortements. Et là, elle attendait le 8e avec un nouveau mec et elle voulait couper le schéma. Donc l'opération, c'était pas spécialement physique, c'était sur un plan psychique. Le schéma, c'est-à-dire le scénario qu'elle vivait. Le scénario qu'elle reproduisait. Ouais. Et là, quand tu vois, c'est ce qu'on appelle la transe endormie, ou c'est comme si je suis mort, je suis toujours aidé par quelqu'un. Et mon poumon, tu vois, ou mon maillot violet là, il est là, et tu as les médecins du ciel qui opèrent. D'accord. Et donc tu vois la Vierge et l'enfant, hein, qui protègent Et toi, la libération. alors toi, tu es l'acteur. C'est-à-dire je prends sur mon corps, quand je fais des séances, Ah oui, je prends sur mon corps éthérique la problématique de la personne. ah oui. Et je libère par les médecins du ciel qui opèrent, je libère la problématique de la personne. D'accord. Et après, comme tu vois ici, je recoue la personne, hein, donc j'ai plus du tout le déséquilibre, hein, puisque là je me recharge et je suis en dédoublement sur toutes les personnes qui m'aident, tu vois. Hein, tu as mon dédoublement qui est là, Oui. donc je reprends mes dédoublements et après je magnétise. Et tu vois là, tu as le Christ qui est entre les deux, c'est des opérations christiques avec l'auréole qui est là. Ah oui. Hein, et donc tu as les guides qui s'en vont. Donc, et la femme n'a plus eu de problème après. Quoi. Donc sur la photo, il y a des personnages qui sont invisibles en quelque Oui, sorte. qui sont là, tu vois, tu le vois là. Le Christ, Oui. par exemple, tu le vois entre les deux Des personnes. photos Et spirites. tu vois les photos, oui, c'est des photos spirites. Donc c'est un peu ça que je fais, tu vois. Et dans les stages, puisque j'organise des stages où on apprend tout ça. Et si tu prends par exemple le système nerveux, hein, j'explique les thérapies qui correspondent au système nerveux. Et après, j'explique par exemple la dépression, ce que va dire le médecin, ce que nous en énergie on dit, et comment changer ses pensées et ses mots pour dépasser sa maladie. Ah oui, oui. Donc tu as le système nerveux, tu as le système osseux, tu as le sang, tu as tout ça. Donc tu as 25 pages sur les dents. Ce sont les pathologies en fait. Voilà, tu as 25 pages sur les dents. Hein, c'est-à-dire si tu as un problème avec la dent 21, qu'est-ce que ça va te donner comme mot au niveau du corps physique et tout. Oui. Hein, on appelle ça l'échelle des mots. Donc ça c'est le deuxième livre. Le troisième,
c'est tous les plans cosmiques et un peu astrologiques. Mais alors, excuse-moi, tu appelles ça la découverte du 7e élément. Oui. Ça veut dire quoi, le 7e élément? Alors, j'étais parti du film de Besson, Les 5 éléments. Oui, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce film. Voilà, Oui. et moi aussi, c'est ça qui m'a fait venir dans ça. Et donc, le 6e élément, c'est l'amour, Oui, pour moi, et le 7e, c'est la vie. C'est pour ça D'accord. que j'ai appelé ça les 7e D'accord. éléments. donc là on passe à l'astrologie. Là. C'est pas seulement que l'astrologie, hein, ça t'explique comment tu mords et comment tu te réincarnes. Hein, tu as toutes les explications. Mhm. Et ça t'explique, tu vois, par exemple les tambours, hein, c'est les 5 éléments du tambour qu'on fabrique, hein, et que je vends, qui sont des tambours de soins, que tu vois là. Donc tu as ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, l'air, le feu, l'eau, le bois, le métal et la terre. Et tout ça, si tu veux, ça t'amène dans des énergies de ton plan invisible, tu vois, hein, et où tu arrives là, et c'est toute la notion comment ton cerveau va fonctionner. Oui. Donc j'explique toutes les explications Voilà, oui. du cerveau. Hein, tu vois le côté droit le côté gauche du cerveau, le côté droit, hein, les éléments. Tu as ici comment ça marche le cerveau par rapport aux planètes, Voilà. hein, ce qu'on oublie. Hein, donc tu as d'autres informations. Est-ce que ça veut dire que le cerveau, les zones du cerveau sont activées diversement selon les configurations astrales? Exactement. C'est ça. Exactement. À un moment donné, Mais là, il y a une zone qui se réactive, là, l'autre qui c'est se met. très important parce que tu as le changement de lune, la lune bleue là, Oui, au 31 janvier, donc ça va toucher plein de personnes. Si tu n'es pas en équilibre et bien ancré, il y a des gens qui vont devenir malades encore plus. oui. Hein, et tu retrouves après, tu vois, tous les corticales, le limbique, hein, ici, qui explique chaque chose que tu vas avoir. Par exemple, pour le limbique gauche, c'est l'organisation et la planification, etc. Et après, tu as les 3 cerveaux, ce qu'on appelle le reptilien, Oui. le limbique ou le cortex. Donc, tu as toute l'énergie cérébrale qui est expliquée pour arriver aux énergies planétaires. Donc il y a un rapport, le cerveau est là pour capter les énergies Bien planétaires sûr. et il va évoluer, il va se transformer dans son mode de fonctionnement Exactement. selon les configurations astrales. Voilà, hein, comme tu le vois là dans les schémas que j'ai faits. Et après, tu as les étoiles et les éléments. Hein, c'est-à-dire que Oui, alors justement. j'explique l'étoile dans les symboliques, ce que ça veut Alors, dire. l'étoile, c'est pas la planète, c'est ça, on est Non, d'accord. non, les C'est étoiles, l'étoile fixe. les galaxies. C'est ça, oui. Hein, donc, et après, tu as le décodage, la découverte d'une autre vie. Donc, tu as toute l'explication de l'ADN, comment l'ADN prend les informations par rapport à ce que j'ai expliqué avant, hein, et comment tu as tout le fonctionnement ou le dysfonctionnement des personnes. C'est ça. Et après, je donne quelques notions Zodiac, d'astrologie, oui. hein, mais c'est pas un livre sur l'astrologie. Non, Hein. non. C'est vraiment donner quelques notions pour que les personnes sachent où on va selon leur date de naissance. Ouais, à et trouver tout. son ascendant. Voilà, hein, c'est le plus rapide. Et après, c'est les peintures médiumniques qui vont arriver, hein, où ça t'explique, tu vois, ici c'est la Lune et la pollution intergalactique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, la Lune, elle est comme ça, elle est malade, Ah, alors qu'elle devrait être comme ça. en effet. Donc j'explique les maladies qui découlent, par rapport à la pollution des planètes là-haut qui est faite par les satellites, par tout ça. Alors, la Lune, elle est malade à cause de quoi? Par exemple, au dérèglement, par rapport aux satellites, par rapport au système ARP, par rapport à tout ça. C'est ça, tout ce qu'on envoie dans le ciel, c'est ça qui l'a Exactement. Oui, d'accord. Hein, et même les fusées, hein, Oui, hein, même les c'est la dimension technologique. excréments des astronautes qu'on jette dans la... Ah, d'accord. Eh ben, elles retombent sur la Terre, hein, comme des boules de fer. Hein, il y a eu pas une émission, mais quelque chose qui avait été dit où quelqu'un avait eu un pare-brise qui avait été cassé. En réalité, c'était une merde d'un astronaute qui était descendu Incroyable. Oui. de là-haut. Donc là, tu as le soleil comment il devrait être, tu vois, et tu as le soleil comment il est aujourd'hui. Donc tu as toute la déchéance aussi de l'être humain, hein, par les Et ça, libertins, comment on a par cette tout ça. représentation Eh ben, ça, c'est un peintre médiumnique qui m'avait peint tout ça. D'accord. Et j'ai tout traduit en écriture automatique, en partant de la mythologie, de l'astrologie aussi et tout.
Hein, donc, Ça, c'est le après, volume 3, tome 3. Ouais. oui, c'est le tome 3, oui. Et ça, c'est Mercure qui devrait être comme ça, tu vois, qui est malade. Ah oui, Après, tu as Vénus qui devrait être comme ça. Et aujourd'hui, Vénus est comme ça. ah, c'est génial. Donc, tu as après la Terre, elle devrait être comme ça, l'équilibre. Et c'est- Aujourd'hui, tu as le mélange de l'homme et de la femme. Ah voilà, le Ok. mélange. Donc, t'as plus d'hommes, t'as plus de femmes. Voilà, c'est ça. Après, tu as Mars qui devrait être comme ça. Et Mars, il est comme ça. Donc, tu vois, chaque planète. Et ça, C'est très original Jupiter. comme idée, oui. Hein, Jupiter, c'est le grand-père protecteur. On appelle en astrologie presque les aspects positifs et négatifs. C'est exactement ça. Et toutes les maladies qui viennent par rapport à ce déséquilibre des planètes. Oui. Hein, donc, tu as toutes les maladies d'expliquer, hein, en parlant de mythologie, d'astrologie, et toutes les maladies sur le Mais plan. alors ces planètes, à partir du moment où elles sont atteintes, Voilà. elles ne jouent plus leur rôle ou elles ne jouent. C'est exactement ça. Comme tu as entendu, par exemple, Pluton, hein, c'était le dieu qui empêchait les guerres. Oui, Et il y a 2 ans, je crois à peu près, on a dit Pluton, il fait plus c'est partie. vrai, c'est ça. Et ben, il n'y a jamais eu tant de guerres depuis que Pluton fait plus partie Oui, des ça fait une planètes. douzaine d'années maintenant. Oui. Voilà. Hein, et tu as la Syrie, tu as Ah oui, donc, l'Ukraine, tu as tout. donc on l'a éliminé On l'a et éliminé. il joue plus son rôle. Et aujourd'hui, tu as Vulcain qui est en train d'arriver, c'est une nouvelle planète. Oui, Et tu as Proserpine qui sera la libération. Parce qu'il ne faut pas le voir en négativité. C'est la reconstruction qui est en train de se passer. Et Proserpine, c'est la famille, comme tu vois oui. là. Proserpine et Vulcain, on en parle depuis déjà Voilà. longtemps. Hein, donc, Carteret en parlait à l'époque. voilà. Oui. Donc c'est ce qui va amener. Puis après, tu as toutes les autres. Et là, j'ai marqué, par exemple, si tu es bélier, hein, à quoi les décans et qu'est-ce qui est bon pour toi au niveau de la nourriture. Bah oui, oui. Hein, donc j'ai tout noté. Hein, et qu'est-ce qui est bon pour toi au niveau des compléments alimentaires après. Oui, bah oui, Et parce que- j'explique tout mon schéma. oui. Hein, et ici, c'est tout expliqué sur les autres pages. Hein, comment le corps fonctionne dans le monde invisible et comment, en réalité, j'éveille la conscience des anges. Je ne parle pas de soins, hein, je parle de l'éveil de conscience. Parce que pour moi, une personne s'auto-guérit par les informations que tu vas lui donner. Oui, oui, oui. D'ailleurs, Et donc, tu as toute l'explication du changement des planètes. Où est-ce que ça va jouer, par exemple, sur l'utérus, les ovaires, etc. Hein, et donc, ça va te donner, c'est un dictionnaire, quoi, hein, beaucoup une encyclopédie. Et là, c'est l'homme, tu vois. Alors, les gens appellent Dieu, Allah ou autre. Mais en réalité, dans l'invisible, tu as l'homme qui est dessus le monde. La main droite correspond aux États-Unis, enfin au nord, au Canada. La main gauche représente l'Amérique du Sud. Oui. Alors quand tu fais la symbolique, tu vois, la main gauche c'est la main du recevoir, la main droite c'est la main du donner. Donc eux ils n'ont jamais d'argent, eux ils ont toujours de l'argent. Tu prends les sportifs, l'Afrique c'est le pied droit, c'est le pied où tu cours. Tu prends aujourd'hui les footballeurs, ils sont presque tout noirs, les sportifs. Tu prends les nageurs, c'est les Australiens. D'accord. Donc j'ai fait toute la correspondance en fonction de cet être qu'on peut appeler Allah, Dieu ou autre, hein, en fonction de ça. Hein, si tu prends la France, c'est l'odorat et le goût. Et quand tu prends, on est les meilleurs parfumeurs, c'est l'odorat, et on est les plus grands épicuriens, c'est la bouche. Hein, donc la France, c'est la bouche et l'odorat. Oui, oui. Hein, donc j'ai tout expliqué, chaque pays, en fonction de chaque organe. Ah Donc, oui, c'est surtout de géopolitique, tout ça. aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime, d'accord. C'est-à-dire quand tu as la guerre en Syrie, tu vas bousiller le foie et tout. Et tu vas avoir dans le monde entier beaucoup plus de maladies de foie. Il fallait y penser, hein, c'est pareil. Voilà, donc tu as tout expliqué ici, le cerveau, la gorge, tout ça, hein, sur celui-là. Hein, et puis après tu as les anges, à quoi servent les anges et tout, hein, les grégores et compagnie, hein, et la vie. Et après le dernier, c'est les séances que je fais faire aux gens pour qu'ils développent leur perception extrasensorielle. Hein, c'est un plan de 14 séances, puisque dans le chamanisme, on dit qu'il faut 3 ans pour développer sa perception. Ah oui. C'est les séances que je fais, c'est tous les 2 mois. Et les gens font par téléphone. Et donc, on a toute cette construction de l'arbre intérieur. Ils ont les bouquins avec eux, en fait. Non, pas même spécialement. pas forcément. Hein, je donne une feuille comme ça. Et c'est eux qui m'appellent ou ils font des séances sur les salons. Et après, ils continuent. Donc, je réexplique toujours mon schéma. Hein, et après, je réexplique, tu vois, la mort, comment c'est la mort.
comment on se réincarne sur ce livre-là. Hein. Donc tu as toutes ces explications de la vie à la mort. Et après, tu as la première séance. Donc c'est pareil, tu as toujours les peintures. Donc la première séance, comme tu vois ici, c'est... Les peintures, c'est toi qui les réalises finalement? Tu les réalises, elles te sont inspirées? Les peintures, c'est un ami, un ami. Un ami qui était peintre médiumnique. D'accord. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, il y a 25 ans à peu près, je ne savais pas où j'allais avec tout ça. Parce que moi, j'étais très cartésien. Et j'ai rencontré quelqu'un sur ma route qui m'a fait cette peinture-là. D'accord. Et après, je l'ai employé, je l'ai payé pour qu'il me fasse des peintures. Oui, oui. Pour me dire, regarde ce que tu vois en moi. Il m'a donné ces peintures en me disant, j'y comprends rien, mais j'ai fait ce que tu as demandé. Oui, d'accord. Et j'ai mis plusieurs années avant de réaliser ça. Hein, pour comprendre ce qu'il avait peint et ce qui m'a permis d'écrire tous ces bouquins. Quoi. Hein, donc tu as la première séance, ça t'explique la fiche de description de la séance, ça t'explique ce que moi je vois chez les gens, comment ils sont déréglés. Hein, par exemple, si tu prends ce cas, c'est des séances que j'ai fait. Hein, c'est le corps éthérique inversé d'une personne. Hein, donc la femme, elle était beaucoup plus homme que femme. Oui. Et en inversant sa polarité, la femme a réussi à être femme et à avoir un homme, alors qu'elle n'avait jamais d'homme avant. Oui, voilà. Hein, donc c'est toutes les photos de différentes personnes que j'ai soignées. La deuxième, c'est la fleur d'arôme, c'est l'hérédité de la mère. On remonte à 12 générations. Après, on a toujours le même plan des séances. Tu vois, ce que je vois des personnes, sur quel organe ça va jouer, quoi. Tu vois, par exemple, ça c'est éventration, une personne qui avait une éventration que j'ai pu arrêter. Hein, après, tu as la troisième séance, c'est l'égoïsme, l'orgueil, c'est l'hérédité du père. Et on retrouve pareil les reins, par exemple, ça va jouer sur les reins, l'estomac. Et on retrouve pareil les schémas de déséquilibre. Hein, après, on a la quatrième séance, c'est le cœur. Hein, c'est la Merkaba. Oui. Hein, donc après, on retrouve toujours le même, ça explique quoi. La cinquième séance, c'est la voix. Donc c'est l'ouverture de la voix par les anges. Hein, la sixième séance, je l'appelle l'épreuve. Ça veut dire soit on accepte notre perception, et à ce moment-là, on est obligé de changer de conscience. Oui. Ou bien. Soit on ne l'accepte pas, et à ce moment-là, c'est l'épreuve. Autrement, c'est les espaces preuve. Hein, et après, c'est le lâcher-prise, la septième séance, qui est ici. Voilà. Donc, c'est l'acceptation de son enfant divin et de ne plus croire aux ensorcellements et tout, parce qu'il y a les colombes qui nous protègent. Hein. Après, la huitième séance, c'est l'énergie du Père, parce que là-haut, c'est le Père qui éduque l'enfant. C'est l'enfant qui élève l'âme de la mère, donc ça c'est le père qui éduque l'enfant, qui enlève le mauvais de l'enfant. C'est l'enfant qui élève l'âme de la mère, on est à la 9e séance. Et c'est la mère qui élève l'âme du père. Comme ça tu enlèves l'égoïsme et l'orgueil, Voilà, oui, oui. et tu es vraiment dans le... Voilà, c'est la mère qui élève l'âme du père. Et à ce moment-là, tu as le couple sacré, comme on appelle, tu vois, l'énergie du yin et du yang. Donc tu peux rentrer dans ce qu'on appelle la clairvoyance. Voilà. Après, tu rentres dans la clairaudience. Alors la clairvoyance, c'est le cerveau droit. C'est ce qu'on appelle le cerveau-lait. La clairaudience, c'est le cerveau gauche. C'est ce qu'on appelle l'occiput. Et donc, c'est la communion avec les animaux, les pierres, les minéraux et tout. Donc finalement, chaque séance correspond à un stade, à une évolution. Chaque fois, c'est une séance. Voilà, c'est une séance. Et tous les 2 mois. Oui, le temps. Et après, il faut le temps de digérer. Ça. À la 13e séance, tu deviens médium. Tu as la médiumité. Et la 14e, tu vois, tu as l'aigle, qui est mon animal totem, White Eagle. Donc tu as l'ouverture de l'énergie de l'aigle, la médiumité. Et la 14e séance, tu as l'ouverture du cœur. Tu dois être par là. Bah oui. Non, c'est encore un peu plus loin. Et ça, c'est l'air du Verseau. Tu as les colombes qui s'en vont et tu dois amener la lumière à l'humanité. Pourquoi ça s'appelle donc au-delà du chamanisme alors finalement? Mais parce que le chamanisme, c'est du rituel.
Ah oui, d'accord. D'accord. Et moi, si tu veux, c'est pas du rituel, c'est plus de l'éveil de conscience par le monde, dans le monde invisible. Et tu vois, la 15e séance, c'est l'acceptation de ton enfant divin. Et après, Donc, je finis par ça la fait vie. sur 2 ans et demi, c'est ça? Oui, 3 ans à peu 3 près. ans. Et je finis donc par la vie, tu vois. Hein, et je crois que j'ai fini par Mère Teresa, hein, le développement de notre connexion. Parce que dedans, à chaque fois, tu as des méditations. Hein. Et donc là, c'est la fondation l'association que j'ai montée pour planter des arbres. Hein, parce que chaque arbre représente un être humain. Donc plus on coupe des arbres, moins on a la vie chez l'être humain. Donc voilà un peu tout ce que je fais. Bon, ben c'est parfait, c'est Et puis j'ai passionnant. écrit un livre qui est ici, et sur toutes les pierres et les fleurs. Hein, il y a 150 pierres d'expliquer et il y a 350 fleurs d'expliquer, hein, qui te disent leur relation. C'est un peu comme les élixirs de Bach, mais ça va plus loin, parce que je travaille avec les cristaux et les minéraux. Hein, comme tu vois là, hein, c'est de l'alchimie pure, hein, de l'alchimie de fleurs ou de pierres. Et donc c'est ce que je donne en cicatrisation des plaies aux gens, enfin ce que je donne, ce qu'ils achètent pour prendre et pour jamais revenir en arrière, quoi. Donc tu as les produits qui sont là devant toi, quoi. Donc voilà un peu tout ce que je fais. Bon, Quoi. merci Emmanuel. Hein, Je pense qu'il y a des gens que ça va leur ouvrir des portes, certainement. c'est ça. Et autrement, je fais les séances. Mon numéro de téléphone, si tu le veux, c'est 06 40 30 20 59. Et les gens prennent rendez-vous, quoi. Parce que D'accord. maintenant, avec mon accident, je peux plus être sur place, donc je fais oui. tout par téléphone. Oui. Voilà. Et Merci. ça marche aussi bien. Bon, bah tant mieux.